Marius peut-être pour placer Serein aux commandes. Les petits pas et ensuite le ballon qui termine au fond. C'est 0-1 pour le RFC Serein. Avantage pris dès l'entame de cette partie sur ce penalty. C'est bien joué ça de la part de Marius Conceição qui trouve la profondeur pour Bernier. Bernier face à Lambert. Antoine Bernier, il est vif, il est rapide. Il peut faire la différence en 1 contre 1. Il trouve Marius. C'est 0-2 pour le RFC Serein. Et c'est mérité au vu de cette première mi-temps. Quel bon travail de Marius qui inscrit son 2e but de la soirée. Et superbe jeu du corps, hein. Il parvient vraiment à éliminer ce compteur en l'espace d'une mi-temps. Abanda, vous avez Bernier là qui est un petit peu seul, mais Lambert l'avait vu. Et donc intervenu. Bernier, attention à ne pas s'en prendre un 3e. Bernier, c'est goal, c'est 0-3. Antoine Bernier. Et sur le banc de Serein, on devient véritablement fou. Antoine Bernier, passeur il y a quelques instants, buteur désormais. 0-3. Et quand on voit le tacle il y a quelques instants de Gorenc, on peut aussi dire qu'il ne manque pas ses premières minutes avec les Pandas. Magnier avec Prévliac, il y a une faute de main. Magnier, l'avantage est laissé. Magnier, le goal 1-3. Le but qui tombe finalement quelques instants seulement après le tir de Déhomme qui était passé de peu à côté. Gary Magnier, 1-3. Vient-il enflammer cette dernière demi-heure? Toujours pas d'assistant pour lui. Qui est donc un but, il n'y en a eu que 2 marqués et ils l'ont tous les 2 été par Hayashi qui est absent. Bruls. Ah, pourquoi pas avec Leisner, justement avec Tony Leisner et l'erreur de Guillaume Hubert. Ah, ça n'a pas forcément bien communiqué là avec Anton Tang. Ils étaient tous les 2 en grande discussion. Il y a eu un moment de flottement. Allez, là il y a un petit peu d'espace pour Arteaga, même si ça se referme très très vite. Ils ont peu de temps de réflexion finalement les Limbourgeois avant de prendre la bonne décision. Arteaga avec un centre déposé sur Brian Heinen. Il était temps de voir le club limbourgeois prendre les commandes du match. Voilà qui est fait 5 minutes avant le repos. Un but qui tombe dans un moment idéal évidemment pour les hommes de Walter Vranken. C'est évidemment insuffisant jusqu'ici. Ça va être compliqué de prendre des points dans les prochaines semaines parce qu'il y a un derby qui s'annonce et puis un match face à l'Antwerp. Attention, Delki qui vient de monter au jeu, qui écarte côté gauche. Pourquoi pas l'égalisation d'Olivier Demann, l'enfant du club qui prend à froid cette équipe limbourgeoise au retour des vestiaires. 46e minute de jeu et le cercle réagit immédiatement. Radoslav Majewski face à Brian Heinen. Pourquoi pas redonner l'avance aux siens sur penalty. C'est bien frappé. Un petit plat du pied droit tranquille qui prend à revers Majewski. 2-1 en faveur du Racing Genk qui reprend les commandes du match après s'être fait peur. Van Aken. Bien fait, Jutgla. Oh, l'appel de Meyer. Aïe, il y avait moyen de mieux la mettre. La glissade avec le ballon de Jutgla. C'est terrible. Et franchement, depuis le début, il y a eu 3 glissades déjà. 3. Et la dernière, là, quand vous glissez devant Jutgla, faut pas s'étonner après. Exactement, je disais juste, Selemani, c'est pas son rôle et il défend bien, il défend bien. Et puis hop, cette glissade. C'est bien fait Dodo, mais il faut y aller. Tout le monde doit aller parce qu'après, si on joue dans le dos. Elle passe, il est pour jeu ou pas, Heinen? S'il n'est pas en jeu, ça va faire mal parce qu'il y a Dan qui est là, décentré, mais Saoudi aussi. Oh, bien joué. Pas mal fait, c'est sorti ça. Non? Si c'est pas sorti, c'est goal. Si c'est pas sorti, c'est but. Et alors là, franchement... Je pense pas qu'elle est sortie. Je pense pas qu'elle soit sortie. Pas complètement, mais c'est venu mais très très vite, ce but-là. Non mais Courtrai, c'est quand même un peu miraculeux d'être à 1 là. Avec Skovolsen, faut pas parler trop vite. Oh, sale ballon. Et qui nous met ça, c'est meilleur. Miraculeux, voilà, les miracles, ils ont un temps, ils ont 47 minutes. Honnêtement, c'est de leur faute à Courtrai. Ben oui. Franchement, c'est de leur faute. Ils se mettent la pression eux-mêmes. Ils ramènent à chaque fois le ballon devant le rectangle, pratiquement. De Ben Bouali.
Donc voilà. Ah, c'est un superbe ballon ça dans le dos de Tchatchoua Sirani qui doit centrer en première intention. Voilà qui est fait. Et l'ouverture du score de Falera. 1-0 pour Zult après 4 minutes et 30 secondes de jeu. Je vous parlais de lui à l'instant. Il a un regain de forme et de confiance phénoménal celui-là. Golizadeh. Ah, c'est un superbe ballon ça pour Nkuba, le centre, la tête et l'égalisation de Dan Heymans. Ah voilà, tout de suite quand on se montre précis dans les dernières passes, il y a de vraies possibilités qui s'en dégagent. Ça a été très vite. Ça démarre de cette passe en profondeur de Golizadeh qui est au millimètre. L'accélération. Il y a un appel de Zaroury dans la profondeur. Il est servi Zaroury. Le centre d'Mbenza, second poteau, la tête. Et c'est au fond et c'est Kayembe qui délivre. Le Sporting de Charleroi, lui qui est monté il y a une dizaine de minutes. Et il est trouvé au second poteau par Isaac Mbenza, les changements payants. Et bonne récupération de Morioka. Il y a peut-être moyen de tuer tout suspense dans une situation à 4 contre 3. Morioka qui va décaler à droite sur Zaroury. Le face-à-face, la frappe et c'est au fond. Zaroury qui enchaîne parfaitement pour mettre fin à tout suspense. Charleroi va repartir d'ici avec les 3 points de la victoire. Maninov. Oh, que c'est un bon ballon ça pour Martens. Bodar a hésité. Bodar a hésité. C'est l'ouverture du score par Torstensson. 0-1. En une passe, ils ont fait 40 mètres et ils ont traversé les lignes liégeoises. Tout à fait, c'est ça la problématique avec le HL. Maninov. Oui, le temps que ça dure. La semaine dernière, je crois qu'il est sorti sous crampe. Donc, on voit ce qu'il donne. Altamari, bien fait ça. Techniquement de Martens aussi pour Patrice, le centre est réussi et c'est 0-2 Nsinghi. Ils sont sortis 2 fois, ils ont frappé 2 fois, ils ont marqué 2 fois, ce sera 0-2 à la mi-temps, Johan. Et 2 fois du même côté, Benjamin. Ouais. À signaler aussi, je crois que là il faut resserrer le boulon entre... Ils ont joué dans le même championnat. Ouais, et puis... Oh, attention là, Altamari qui a à nouveau bien senti le coup. C'est un 1 contre 1 avec Bocadi, il est plus rapide. Et c'est terminé. 0-3. La boulette qu'il ne fallait pas commettre. Altamari met le Standard Esclessin KO. Pour sa confiance surtout. Le 26 janvier, date de son dernier but. 12 matchs sans marquer. Et toujours pas. Parce qu'il le met au fond finalement en 2 temps ce penalty. 1-3. Centre de Vaneno au second poteau. Ah, le bon contrôle de Dirks, c'est pas mal ça. Le ballon est détourné et puis ils sont à 2. La reprise et puis c'est goal ça évidemment. Oui. Erreur dans la défense de Malines. Et c'est Néné qui marque. 0-1 pour Westerlo. Dacruz. Ça c'est bien fait Herman, c'est goal. L'égalisation, un but partout. En reconversion offensive. Hermans, calmement. C'était drôlement bien fait aussi, de manière collective, je dirais. Ça, c'est une bonne balle. En un temps, Walsh, ça, c'est bien joué aussi. Mal aidé, et puis c'est Hermans dedans. Magnifique. Doublé d'Hermans. Et Malines prend l'avantage. 2-1. Quel coup de canon. Alors, c'est frappé, c'est Dirks qui marque, ça fait 2-2. Westerlo rebondit suite à ce penalty.
si on réclame une faute, mais il n'y a rien. Alors attention. Foster, qui a marqué un but la semaine dernière. La frappe. Oh, qu'elle est belle, magnifique. Magnifique. Dirks dans le petit filet. Et maintenant, c'est Westerlo qui prend l'avantage. C'est un match complètement fou. Bolat. La déviation de Van Orenbeek. Et ça va être le 4e. C'est fait. C'est inouï. Ce que Westerlo est en train de faire ici, c'est incroyable. 2-4. Cela dit, il y a une grosse erreur derrière du côté de Malines. Et c'est Foster qui marque. 2-4. Puisque je vous rappelle que les matchs entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht des Gants se joueront un petit peu plus tard pour permettre... Attention. Et c'est goal. 3-4. 3-4. C'est pas fini. Hein. C'est la foire au cadeau. Hein. Et ça joue pas mal. Alors, Sandy Walsh. C'est goal. C'est inouï. C'est inouï. C'est 4-4. Écoutez, c'est le match de l'année ici. Hein. C'est le match de l'année. Hermans. C'est un peu long. C'est Scholes qui va rechercher cette balle. Scholes avec Bolat. C'est goal. Et ça, c'est une erreur de Bolat. C'est pas évident, mais il doit la capter. Ça fait 5-4. 5-4, rendez-vous compte.